Yo la Westside, c'est comment les frérots et les Russ, bien sûr, parce qu'il y a énormément de femmes qui nous suivent. Big up à vous tous. Ça dit quoi? On va rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler du combat Dmitry Bivol vs Arthur Beterbiev, le combat qui arrive ce samedi à Riyad. Mais avant tout les gars, générique. Let's get it. C'est votre Galamso, Beterbiev, Bivol. Ça va être une dinguerie, une boucherie les gars. Mais à un moment donné, il va falloir se mouiller. Bon, d'abord on va décortiquer un petit peu les deux combattants. Alors, Arthur Beterbiev, qu'on présente plus, le canado-russo-tchétchène. Bon, en fait, c'est un Tchétchène qui est naturalisé canadien aujourd'hui, mais il était russe ou je sais plus, bref. Arthur Beterbiev, le canado-russo-tchétchène, actuellement le seul champion du monde à détenir un taux de KO à 100%. Les mecs, ce mec-là, c'est une brute. Moi, j'ai entendu des bruits de couloir qui disaient que personne ne voulait mettre les gants avec lui. On a entendu aussi Dan Aziz, on a entendu aussi Chad Dawson qui disait que ce mec-là, ils sont à 6 ou 7 sparring pour lui et au final, ils n'arrivent même pas à faire un round. Soit ils n'arrivent pas à faire un round ou soit ils sont obligés de découper les rounds en deux. Et à la fin du camp d'entraînement, il ne reste plus qu'une personne ou deux personnes tellement il a détruit les gens. I don't see anybody beating him at lightweight. Not even Bivol. Nah. Too strong, unnatural strength. I mean, it's crazy. I know guys that said that he is so hard he can't even really spar a whole full 3-minute round in camp. He got to cut it in half. And he got to wear huge gloves. And then he paying guys a lot of money. They still don't show up. They go back home. There was about 6 or 7 sparring partners. By the time he got to about 2, there was just me and another guy. I swear. Ce mec, c'est un destructeur. Apparemment, il frappe comme un camion. C'est une dinguerie. Donc, la puissance de Beterbiev d'un côté, 20 combats, 20 KO, face à Dmitry Bivol. Waouh! Dmitry Bivol, l'homme qui a tapé Canelo, qui a battu Canelo à plat de couture. L'homme qui a mis au moins 15 coups à Canelo. Et après, quand Canelo il lui a fait viens, il lui a dit tout revient. Dmitry Bivol, ce mec-là, moi je l'appelle le Bruce Lee de la boxe. Une boxe aérienne, il boxe en sautillant, il boxe, il donne les coups, il s'envole. Non, Dmitry Bivol, les gars, c'est une dinguerie. Donc, champion lui aussi, WBA des poids mi-lourds, d'origine Kirghizistan. Il va falloir se mouiller, les gars. À un moment donné, il va falloir se mouiller. Je sais que personne ne veut se mouiller dans ce combat. Tout le monde est là à bégayer. Oui, non, Beterbiev, Bivol, j'arrive pas trop à me mouiller. 51, 49, faut se mouiller, les gars. Moi, perso, je me suis mouillé. Je vous le dis direct, mon camp, c'est Dmitry Bivol. Moi, je vois Bivol passer. S'il nous fait le même combat qu'il nous a fait contre Canelo, il passera. Dmitry Bivol peut gagner ce combat. Il peut même remporter, les 3/4 des rounds. Boxeur aérien, il toucher sans se faire toucher, il recule, il bouge, il s'envole, il touche, il s'en va. S'il ajoute technique, il passera. Par contre, si Beterbiev arrive à le toucher, là les gars, sachez que ça peut être très dangereux pour Bivol. Parce qu'on sait que Beterbiev, il a une puissance, c'est une dinguerie, c'est des parpaings qui t'envoient. Du coup, il faut qu'il reste à distance. La solution pour gagner, il faut que Bivol reste à distance. La solution pour Beterbiev, justement, lui, c'est de casser la distance et de coincer Dmitry Bivol, comme il a fait avec, comment il s'appelle, Callum Smith. Callum Smith, il le coince dans les cordes, des coups aux cordes, des crochets puissants. Là, par contre, Bivol, il peut être touché. Mais on a bien vu aussi que Bivol, il était ultra résistant. On l'a vu contre Canelo. Et j'ai même entendu une interview après Canelo, parce que Canelo, il tape beaucoup ici, dans les bras, même quand t'as les mains hautes, il tape beaucoup ici. Il avait fait une grosse bosse à Callum Smith, je ne sais pas si vous vous souvenez. Dmitry Bivol, il a dit, moi je suis prêt à faire un deuxième combat encore comme ça, comme celui-là, les 12 rounds. Donc on sait que Bivol aussi, c'est quelqu'un qui encaisse. Bon, moi je me suis mouillé les gars, à vous de vous mouiller maintenant. À vous aussi de choisir votre camp. Il est temps pour vous de vous mouiller les gars. Je veux votre avis. Dmitry Bivol, le boxeur aérien, le Bruce Lee de la boxe, ou alors Arthur Beterbiev, le démolisseur canado-russe. Alors les gars, il faut faire un choix. Moi, je me suis rangé du côté de Bivol. À vous les gars de faire votre choix. On est ensemble à Westside, ça fait plaisir. C'est la première fois que je fais un sondage comme ça, mais ce ne sera pas le dernier les gars.
Donc je compte sur vous pour donner votre avis. Et soyez là samedi surtout pour regarder ce combat parce que ça va être une dinguerie. Inch'Allah, on fera aussi un débrief d'après-combat parce que je pense que ça va être un combat de folie tout simplement. Je pense, moi personnellement, que ça ira au point. Je pense que Bivol l'emportera au point. Après, ça peut s'arrêter, mais je pense que plus si ça s'arrête, ce sera du côté de Beterbiev qui lui peut démolir Bivol s'il arrive à le toucher. Mais je vois mal Bivol mettre KO Beterbiev. Donc voilà, moi mon pronostic c'est ça. C'est victoire au point de Bivol. Honnêtement, Arthur Beterbiev vs Dimitri Bivol, le mec qui a tapé Canelo, ce sera vraiment, pour moi, le combat de l'année avec Usyk Fury, voire au-dessus d'Usyk Fury. Donc réellement les gars, accrochez-vous, attachez vos ceintures et surtout ne loupez pas ce combat. Ne loupez pas ce combat les gars. Et on est ensemble tout simplement les gars. Let's get it. Merci pour la force que vous donnez. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir. Vous nous mettez vraiment bien. On reçoit des messages de tout âge. On reçoit des messages de femmes, d'enfants, de jeunes, de darons, de daronnes. On reçoit des messages de partout, de combattants aussi. Dernièrement, c'était Bilal Chkitoui qui nous a envoyé un message. Ça faisait vraiment plaisir. Salut mon ref, j'espère que tu vas bien frérot. Je t'envoie un message juste pour te dire que c'est mortel ce que tu fais. Tout ce que tu fais sur les réseaux frérot, c'est mortel. Merci pour ce que tu fais pour les combattants, pour la boxe, pour le MMA, pour tous les sports de combat. Et c'est encore mieux quand tu te montres, t'as vu, comme quand on voit ta tête et tout, c'est lourd, je te jure. Donc respect frérot, juste t'envoyer un message pour te dire ça. Grosse force et merci à toi. Donc les gars, merci pour toute la force que vous envoyez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est sur TikTok, on est sur YouTube, on est sur Snap, on est sur Instagram. On est partout les frérots. Donnez de la support, c'est comme ça que ça va avancer. Bon, on se retrouve après le combat les gars. West Fighting Gang.